On se retrouve donc avec Madame Puziou. Vous êtes enseignante en métier du multimédia d'Internet, donc au département MMI, enseignante en développement web. C'est ça, tout à fait. Toute la partie code, tout ça, partie... Tout ce qu'aiment bien les étudiants. Oui, c'est ça. Et donc vous êtes aussi au sein du département référente pour les stages, donc de deuxième année au sein de MMI. Alors, on est en pleine réforme, hein, comme on vous l'expliquait un peu plus tôt et comme vous avez pu voir la petite vidéo tout à l'heure. Le DUT, donc qui était en 2 ans, devient un BUT, donc une formation en 3 ans. Et donc la force aussi de notre diplôme, c'est que c'est un diplôme professionnalisant et avec donc les stages. Donc il y a des stages sur les BUT. Si vous pouvez nous présenter plus ou moins. Oui, bonjour à tous déjà. Oui, effectivement, le DUT et maintenant le BUT sont des diplômes à vocation professionnelle. C'est-à-dire qu'au sortir de ce diplôme-là, on est capable d'intégrer la voie professionnelle et donc d'avoir un métier en lien avec la formation que vous avez eue. Donc, actuellement, on a des statistiques par rapport au DUT. On a une très très grande majorité d'étudiants qui poursuivent en licence professionnelle et donc ce qui les amène à un diplôme Bac+3. Avec le BUT, cette 3e année va être comprise dans le diplôme. Et donc, nous, les statistiques que l'on a, c'est qu'on a à peu près 50% de nos étudiants qui poursuivent à Bac+3, 50% de nos étudiants qui poursuivent à Bac+5. D'accord. Donc on verra avec le BUT quelles sont les statistiques que l'on aura. Mais c'est ça, on peut penser quand même qu'au moins la moitié de nos étudiants, effectivement, à l'issue du diplôme, rentreront sur le marché du travail et occuperont un emploi en lien avec les métiers qu'ils ont préparés. Donc c'est extrêmement important qu'en amont, on prépare cette intégration professionnelle et qu'effectivement les étudiants soient confrontés de manière régulière au fait d'aller en entreprise pour pouvoir commencer à pratiquer le métier qu'ils envisagent. Donc pour l'aval, nous on a 2 possibilités puisque nous proposons un parcours en alternance à partir de la 2e année. Donc les étudiants ont un statut d'apprenti ou effectivement on peut aussi suivre ce qu'on appelle une voie classique pour nous. Et donc ils vont être confrontés à 2 périodes de stage pendant ce temps-là. Donc ça fait partie du programme national. Tout BUT a forcément une mise en pratique professionnelle, soit sous forme d'alternance, soit sous forme de stage dans n'importe quel département. Donc en fait, on choisit dès notre 2e année entre soit faire une formation en alternance, soit en stage. Tout à fait. Sachant que, a priori, sur Laval, on pourra commencer l'alternance dès la 2e année. Ou on pourra faire de l'alternance que sur la 3e année, auquel cas on aura un stage en 2e année et on aura une alternance sur la 3e année. Et les stages débutent à quelle période environ Alors tout ça, c'est en train de bouger. Oui, comme tu le bien disais, sûr. on est en train de finaliser. Donc d'un point de vue du programme national, ce qui est prévu, c'est 0 à 4 semaines de stage en première année. De 8 à 12 semaines en 2e année et de 14 à 16 semaines en 3e année. D'accord. Donc nous, sur Laval, on a fait le choix de ne pas mettre de stage en première année, sachant que malgré tout, c'est déjà arrivé pour quelques-uns de tes camarades, effectivement, des étudiants qui ont envie de faire 1 semaine ou 2 de stage, notamment pendant des vacances scolaires. Eh bien, effectivement, c'est tout à fait possible, hein, c'est une découverte de l'entreprise, mais par contre, ça ne fait pas partie du cursus obligatoire des étudiants. Si les étudiants le souhaitent, on peut mettre en place un stage. Voilà, c'est optionnel s'ils ont trouvé quelque chose, notamment par rapport à de l'alternance. Ça permet éventuellement d'aller faire 1 semaine ou 2 avant d'entrer dans une entreprise en alternant. Donc sinon, effectivement, il va y avoir donc une première session en 2e année. Donc d'un point de vue du programme national, nous sommes découpés en semestres. Je ne sais pas si tu as déjà un petit peu expliqué le fonctionnement. Peut-être qu'on vous l'a déjà expliqué auparavant. Moi, je suis dans mes premières interviews aujourd'hui. Mais oui, donc on est sur un fonctionnement en semestre. Hein, et donc pour nous, ce sera sur le 2e semestre de 2e année, c'est-à-dire ce qu'on appelle le semestre 4. Et donc, a priori, ce sera en début de semestre 4. D'accord. Et pour la 3e année, ce sera aussi sur le 2e semestre de la 3e année, c'est-à-dire sur le semestre 6. Et là, nous serons plus en fin de semestre, notamment pour que les étudiants qui puissent avoir éventuellement des opportunités d'embauche ou des opportunités de CDD ou qui auraient éventuellement besoin de prolonger un petit peu le stage puissent le faire sur l'été, puisque effectivement, ce sera le stage le plus long aura lieu en 3e année.
Donc au final, on est plus sur des stages en fin d'année, justement. Ouais, voilà, pour effectivement avoir acquis un certain nombre de compétences quand même avant de pouvoir aller en entreprise. La finalité en entreprise, c'est vraiment de pouvoir se confronter, comprendre les codes aussi de l'entreprise, parce que vous n'avez jamais été confronté, hormis le stage de troisième, mais qui est quand même un petit peu lointain, effectivement, à une mise en situation professionnelle. Donc déjà comprendre les codes de l'entreprise, identifier aussi le métier, c'est vraiment vraiment une approche importante, et puis être capable de se projeter effectivement dans son métier futur. C'est l'objectif un petit peu de ces stages. Et au niveau donc du travail, de l'enrichissement des stages par rapport à notre formation à MMI, à la fin des stages, il y a quelque chose à présenter, un rapport de stage à faire, une soutenance? Alors ça, c'est pareil, ça fait partie des choses légales. Oui. Lorsqu'on est dans un stage, effectivement, on reste encadré quand même par la formation qui vous envoie en stage. Donc, pendant le stage, vous allez avoir un enseignant référent qui va suivre un petit peu ce que vous faites, prendre contact avec l'entreprise, éventuellement intervenir si jamais il y a des soucis. Évidemment, moi, je suis aussi là pour aider si vraiment il y avait un problème pendant le stage, pour accompagner. Et puis, effectivement, tout stage donne lieu à la rédaction d'un rapport et à une soutenance pour présenter ça. Donc, oui, et cette soutenance, elle est comprise pour valider son semestre? Elle est notée, elle rapporte des points. Alors, est-ce qu'elle a un grand enjeu dans... La notation est quelque chose, effectivement, qui a toujours lieu lorsque vous êtes dans un établissement scolaire. Par contre, effectivement, pour moi, c'est vraiment pas l'élément important. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que l'objectif aussi, un petit peu de ces périodes d'enseignement supérieur qui doivent vous amener sur le marché du travail, c'est un petit peu aussi de vous faire passer d'un système où les notes sont à la base de tout et vous réfléchissez beaucoup en termes de notes, à réfléchir en termes de compétences. Parce que finalement, une note, c'est quelque chose à un moment donné, mais je dirais on peut avoir une bonne note parce qu'on a triché. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on a la compétence. Et inversement, on peut avoir paniqué au moment de l'examen, avoir fait un hors-sujet et avoir temporairement une mauvaise note, alors que finalement, on a la compétence. Donc c'est vrai que c'est vraiment justement cette mise en situation professionnelle, elle est là pour que vous arriviez à identifier vos compétences et puis aussi, d'un point de vue personnel, vos qualités, vos défauts, ce sur quoi il faut travailler. Donc effectivement, ça va se traduire par une note, mais une grosse partie de la note est donnée finalement par votre tuteur de stage, puisque c'est lui qui va juger de votre compétence. Et après, voilà, une petite partie aussi évidemment sur le rapport et une petite partie sur la soutenance. Mais pour nous, la majorité, donc après, ça fait partie, effectivement, là encore, on n'a pas vraiment tous les détails par rapport au BUT. À l'heure actuelle, sur le DUT, c'était effectivement une partie conséquente quand même du semestre 4, puisque à l'heure actuelle, c'était au semestre 4 aussi que les étudiants faisaient leur stage, et qu'une grosse partie du semestre étant consacrée à ce stage, effectivement, le stage avait un poids important mais sachant que, je répète, une grosse partie de la note est aussi donnée par votre tuteur de stage et par le travail que vous avez fait en entreprise. Et pour terminer, est-ce que si vous suivez un petit peu nos émissions, en début d'année sur 2 émissions, nous avons donc notre chroniqueur Ogier, donc qui n'est pas là aujourd'hui et qui est à la recherche d'un stage justement pour son stage de 2e année. Et on avait lancé donc le hashtag un stage pour Ogier. Est-ce que vous, Madame Fusiou, vous aurez un conseil à donner à nos étudiants pour trouver un stage dans lequel ils pourraient s'épanouir? Alors, évidemment, les stages, ils sont quand même très encadrés. Donc moi, ce que je donne à disposition des étudiants, donc effectivement, c'est bien de la responsabilité de l'étudiant de trouver un stage, c'est-à-dire que nous n'avons pas des stages comme ça à pouvoir donner aux étudiants s'ils ne le trouvent pas. Par contre, ils sont extrêmement encadrés quand même sur ça. Donc, en ce qui me concerne, moi, je fournis aux étudiants une base des stages, c'est-à-dire toutes les entreprises qui ont accueilli un stagiaire les années précédentes. Et donc, on va retrouver les missions qu'ont fait les étudiants. Je demande aux étudiants de faire un petit bilan, donc ils retrouvent aussi le bilan des étudiants par rapport à l'encadrement, etc.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je donne effectivement un certain nombre de sites dans lesquels j'encourage fortement les étudiants à déposer leur CV et puis à mettre des alertes pour être avertis sur les stages. Et puis la troisième chose, qui est aussi ce qui marche malgré tout le mieux, c'est que je donne un certain nombre d'offres de stages qui arrivent à l'IUT et que je mets à destination et qui sont vraiment des offres qui sont généralement pour nous, soit parce que les entreprises nous connaissent, soit par bouche à oreille. Donc j'encourage fortement Ogier, qui pour l'instant n'a pas l'air de le faire, à répondre et à postuler à ces offres de Petit stage. message pour Ogier. Petit message pour Ogier. Et parce que généralement, effectivement, ce sont des offres qui nous sont vraiment dédiées, donc beaucoup plus de chances d'obtenir un stage sur ces offres-là. Eh ben, merci beaucoup, Madame Fusiou, de nous avoir présenté donc les stages. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. On espère vous aussi, très bonne continuation sur cette émission. Eh ben, merci beaucoup. Dans quelques instants, 2 étudiants.